chacun se voit autonome dans ce qu'il fait. Chacun travaille sous la pression d'aucune personne, bien qu'ils ont un chef. Donc c'est de là qu'est venu ce qu'on appelle la liberté. Donc on fait face à deux groupes de démons, puisque ces anges ne sont, Dieu dit qu'ils ne vont plus repartir, eux aussi seront consumés. Par la suite, ils étaient animés d'une grande colère contre l'homme. Et c'est à cause de ça qu'ils ils se sont joints au groupe des anges rebelles pour former un seul camp pour agir contre l'homme, pour faire tout pour que le maximum ne soit pas sauvé comme eux. Et c'est le but. Et c'est le but de tout ce que, c'est ça la cause de tout ce que nous traversons. C'est la cause de tout ce que le monde traverse des siècles, des milliers d'années jusqu'à aujourd'hui. Des milliers de siècles jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce sont des informations. Donc, les groupes des anges dictateurs dirigés par Satan, il y a le groupe des anges des anges libres, qui sont des défenseurs et les promoteurs de la liberté. C'est dirigé par leur chef là, mais j'ai dit, oh, qu'est-ce qui m'a pris? Je ne sais pas comment même j'ai effacé cela. Sinon, j'allais vous présenter le nom du chef. C'est Azazia ou c'est Azaziel. J'ai déjà oublié carrément le nom là. Donc, veuillez m'excuser. Mais si, tout de même, ce n'est pas encore trop tard, si le Seigneur permet que après, après, si j'ai fait la connexion, je vais télécharger ça juste pour vous présenter le nom de ces anges-là. Mais je ne sais pas, pour le moment, ça ne va pas être possible. Dans cette vidéo, dans cette révélation, ça ne va pas être possible. Ça va être peut-être dans d'autres choses que je vais partager avec vous, que je vais vous présenter le nom. Donc, veuillez m'excuser, mais il y a ces anges libres, défenseurs et promoteurs de la liberté et de la démocratie aujourd'hui. Ils sont dirigés par un chef, mais chacun d'eux au moins est autonome dans tout ce qu'il fait. Et chacun agit sous la dépendance ou sous la dépendance de personnes. Même eux-mêmes, avant de venir s'allier aux hommes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eux-mêmes, chacun a géré, n'est-ce pas? Bon, vous pouvez m'excuser pour ceux qui ont lu le livre d'Enoch, savent de quoi je parle. Donc, chacun de ces anges-là, eux-mêmes, ils ont géré chacun d'honorer ce qu'il fait. Donc, c'est pour dire qu'il n'y a pas un dictateur qui leur a imposé, mais c'est eux-mêmes là qui, librement, par consentement, ont décidé de faire cela. Et avant de se marier au Fils des hommes, ils ont tenu un serment, ils ont géré, de tenir fidélité à leur engagement. C'est ce qu'ils avaient fait. Donc, on va m'excuser si j'avais... Après, quand j'ai préparé cela, j'avais programmé vraiment de vous lire leurs paroles et tout ce qui était passé, rapporté par Enoch. J'avais vraiment proposé de vous lire pour vous faire comprendre, malheureusement. Mais tout de même, je crois que la quintessence vous est déjà présentée et c'est très important. Donc, je crois que nous avons déjà connu les deux groupes. Le premier groupe, c'est un groupe des dictateurs. Et le deuxième groupe, c'est un groupe des promoteurs, des défenseurs de la liberté, ou un groupe démocratique. Je crois que c'est déjà compris, n'est-ce pas? Nous allons avancer maintenant pour découvrir autre chose. Nous allons voir le point 5, les exemples bibliques des royaumes libertins. Donc des royaumes qui accordent vraiment de liberté. On trouve ces royaumes dans lesquels on trouve la manifestation, où on voit, où on sent, où on voit clairement, on sent clairement la présence des anges déchus, des anges libres. Nous allons voir ces exemples, parce qu'il y a des royaumes qui existaient, et ces royaumes-là, c'était la descendance logique des anges déchus, des anges qui ont quitté librement le ciel. C'est la descendance,
leurs enfants hybrides là qui continuent jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à pour fonder certains royaumes et qui avaient, par exemple, quand on prend Canaan, Canaan s'est fondé par ces anges, là. Il y a un pays qu'on appelle Aïe aussi, c'est la même chose. Il y a Aïe aussi, il y a Jéricho, ce sont ces anges-là toujours. Et on voit, si vous lisez l'histoire de ces pays, vous découvrez quoi? Il y a une totale liberté. Ces anges, ce sont des anges prostitués. Les anges qui ont quitté leur demeure pour être sur la terre, pour se marier aux femmes et pour enseigner la sorcellerie, l'occultisme. Ces anges libres-là, ce sont des anges prostitués. Ce sont des anges des acrosexes finis, des anges d'impudicité, d'immoralité sexuelle. Et là, je crois qu'à travers cela, vous allez au moins comprendre quelque chose. Vous comprenez déjà quelque chose. Donc, on a quelques exemples dans la Bible. En lisant le monde au point A, nous avons le monde au temps de Noé. Donc, au temps de Noé, c'était la possession, l'impudicité, c'était ces anges dessus, ces anges qui ont quitté librement leur demeure. C'était eux là qui ont répandu la fornication. Et même c'est eux qui ont appris, hein, je vous informe, c'est eux qui ont appris, qui ont fait des boucles d'oreilles et qui ont appris les femmes à porter les boucles d'oreilles, les maquillages, les rouges à lèvres, les vernis, qui ont appris des colliers, qui ont fait des colliers, les bracelets, tout pour donner aux femmes. Et après, le but de Noé, j'ai dit Noé, Enoch était clair que ce sont ces choses-là, c'est à cause de ces choses-là que la fornication a éclaté et que les gens s'étaient livrés dans la fornication, dans l'adultère et ils ont corrompu l'humanité par ces choses-là. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes choses aujourd'hui qui se passent. Ce sont les mêmes choses aujourd'hui. Les boucles d'oreilles, tu parles de boucles, Dieu condamne les boucles d'oreilles. Dieu n'a jamais du tout enseigné à l'homme de porter boucles d'oreilles. Dieu n'a jamais du tout enseigné de porter boucles. Dieu a condamné ces choses-là. Et Dieu n'a jamais du tout recommandé à un homme ou à fabriquer beaucoup d'oreilles ou de ces trucs de beauté, etc. Dieu n'a jamais du tout. Ce sont ces anges dessus là. Ces anges qui ont quitté librement le ciel pour leur demeure, pour vivre, pour se marier au fils des hommes au temps de Noé. Au temps d'Enoch, ça a commencé du temps d'Enoch jusqu'au temps de Noé. Parce que c'est Enoch qui a bien précisé, il a donné plus de détails sur eux. Enoch a donné plus de détails sur eux. Malheureusement, le livre d'Enoch, là, il y avait les catholiques, les gens ont ajouté de n'importe quoi dans le film. C'est à cause de ça seulement. Mais sinon, ça précise, ça résume tout. Ça résume beaucoup, ça résume les activités des anges dessus. Et aussi, c'est que les géants avaient fait. Malheureusement, les catholiques, beaucoup de ces démons, ces agents de Satan, les satanistes ont ajouté de n'importe quoi. Et c'est pour ça que je ne veux pas que vous lisiez cela. Si vous n'avez pas mal, moi-même, j'étais vraiment arrivé à un certain, je crois que c'est parti, parce que c'est en partie comme ça. Donc, arrivé sur une partie, là, j'ai lu, là, j'ai dit, oh, ça, je m'arrête là seulement, je m'arrête là. Parce qu'on vous invite, on vous présente la foudre, même la consultation, comment évoquer les foudres, les trésors de foudre. Il y a tout là. C'est pour ça que j'ai dit ne t'hasarde pas là. Parce que tu vas lire des incantations sans toutefois le savoir. Et toi-même là, tu vas te détruire, tu vas t'initier même dans l'occultisme. J'ai déjà informé et averti le sang de personne est sur moi. Si la personne désobéit pour lire, pour suivre ça. Ou prendre pour lire cela. Si c'est Dieu qui t'a donné l'autorisation, il n'y a pas de problème. Si Dieu ne t'a pas donné l'autorisation, ne fais pas. Donc, c'est ce qui était passé. Nous avons par exemple, encore d'autres royaumes, tels que Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe étaient une nation libre, n'est-ce pas, indépendante. La pornographie, l'homosexualité, tout est légalisé, non, comme dans les pays démocratiques aujourd'hui. Donc c'est toujours l'œuvre de ces anges déchus, des anges qui ont quitté librement le ciel pour vivre avec les hommes sur la terre. Et ce sont ces anges-là qui ont créé toutes ces choses-là. Vous voyez.
C'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Là, Sodome et Gomorrhe, et Dieu, pour que les autres humains cessent de se corrompre et pour donner ça comme un modèle où c'est un modèle de répression ou de la colère de Dieu. Dieu a fait pleuvoir dans le souffle de feu et toutes les nations, les autres nations avaient vu, ils avaient peur, et ce sont ces mêmes anges-là qui ont légalisé l'homosexualité partout et ils ont créé des lois pour que si tu parles contre l'homosexualité, tu sois condamné. Ce sont toujours l'œuvre de ces anges dessus. Ces gens-là, ce ne sont pas des humains normaux créés à l'image de Dieu. Donc ce sont des anges dessus, des gens qui ont quitté librement le ciel. Donc leur origine commence depuis Genèse 6. Donc l'origine de leurs activités, de tout ce qu'ils avaient imposé, a commencé depuis le moment. Je crois que même Enoch a donné plus de détails. L'homosexualité, l'impurité, l'immoralité sexuelle, c'est eux qui ont corrompu toute l'humanité par ces choses. Par toutes ces choses, c'est eux qui ont corrompu l'humanité. C'est clair. Et c'était autre chose quand même. Donc, du Sodome et Gomorre, c'est toujours, c'est pour dire qu'au moins le dirigeant de Sodome et Gomorre, c'est l'un des descendants ou l'une des postérités de ces anges déchus. Donc c'est un démon. Et c'est toujours, ce sont ces anges déchus-là qui ont imposé et qui ont imposé, légalisé même l'homosexualité, la bestialité et toute forme de vie sexuelle tout à Sodome et à Gomorre. Et ils ont été détruits. Nous avons l'Empire perse et Mèdes, on trouve une liberté totale. Je parle, oui. Donc, Perse et Mèdes, c'était vraiment une liberté totale parce qu'on trouve qu'à Perse et Mèdes, il n'y avait pas vraiment une dictature en tant que telle, mais c'est beaucoup plus à Babylone qu'on va trouver ce qu'on appelle la dictature. Mais à Perse et Mèdes, il n'y avait pas vraiment une dictature en tant que telle. Si on sent la dictature, c'est peu seulement. Là, c'est ce que vous devez comprendre. Et quand on parle de Perse, je profite pour vous dire que l'Iran, c'est un pays occidental. J'ai été trop surpris de découvrir l'Iran. L'Iran est le fils de Japhé. C'est Japhé, non? Noé a 3 fils, non? Il y a Sem, Cham et Japhé, n'est-ce pas? Et toute la postérité de Japhé sont des occidentaux. Et l'Iran fait partie des occidentaux. L'Iran, c'est un pays occidental. L'Iran n'est pas un pays du Moyen-Orient. L'Iran est la suite de l'Europe, des occidentaux. Et si l'Iran fait partie de l'Europe, c'est un pays libre, non? Un pays démocratique, un pays de la liberté, n'est-ce pas? Donc, c'est toujours, et ici même déjà, dans le contexte antique, tout comme dans le contexte physique actuel, je ne sais pas, mais même s'il porte le nom d'islam, tout cela, dictature islamique, mais toujours, ça fait partie, c'est toujours un pays libre et ce sont ces entités, ce sont ces anges déchus qui sont à l'origine de toutes ces choses. Nous avons les pays des Canaan. Parler des pays des Canaan, je crois que je vous invite à voir comment les habitants des Canaan étaient. Là, lisez, vous allez découvrir que ce sont, et même si vous lisez graduellement, vous allez découvrir que ce sont vraiment des fils ce sont des descendants des géants. Ce sont des descendants des géants. Et quand on parle des géants dans la Bible, ce sont les fils des anges déchus. Donc ce sont des démons. Et même on les appelait, il y a dans Genèse, apparaît un moment, je crois que c'est dans Genèse 10 ou combien, on donnait l'histoire des je sais pas, oui, si vous lisez Genèse 10, vous allez découvrir des familles de la race des géants. Quand on parle de la famille des races des géants, on trouve ici que c'est
la race des géants, ce sont des fils de ces anges déchus. Ceux qui avaient existé au temps de Noé et qui étaient balayés par le déluge. C'est ceux-là qui après par la suite ont surgi et qui s'étaient ralliés encore au fil des hommes et qui par la suite ont eu des enfants et ils ont créé des royaumes et ce sont eux-là qui ont fait toutes ces choses. Donc, quand on parle des races des géants, on parle de tous ces gens, fils d'Anak, les fils d'Anak, tout cela, là, les habitants d'Aï, de Canaan, de partout, de partout. Ceux-là, même, lisez tout le livre des Exode, vous allez découvrir les géants, tous les géants, les races des géants, tout cela, là, ou les fils des géants, tous ces gens présentés sont les descendants de ces anges déchus. C'est la postérité, c'est la postérité de ces anges dessus. Et ce sont tous des démons. Même parfois, même si tu prends le sens de certains des noms là, on trouve que ce sont des gens sans âme. Des gens sans âme, c'est un peu fort aussi à ce niveau. Donc là, je vous invite à lire la Bible pour comprendre. Donc je ne suis pas obligé parce que parler de là, chercher à rapporter ici, je crois que je vais prendre de Genèse, Exode jusqu'à et ça va, on ne va pas, je crois que ça va être une étude même de beaucoup d'années, donc de beaucoup de mots, de beaucoup de jours. Mais je vais me résumer juste là je vous donne les indices capitaux pour que vous puissiez vous-même comprendre et que si un jour, si vous-même, lorsque vous allez méditer la Bible, et que vous tombez sur les fils des géants, des races des géants, où on trouve que tel peuple vivait de manière libre, de manière tranquille, des trucs comme ça, il s'agit de ces anges déchus. Donc c'est eux là qui sont toujours les promoteurs, les défenseurs de la liberté sur la terre. La liberté sexuelle, la liberté, la pédophilie, toute l'homosexualité, la réjouissance, être des trucs. Pas de répression, pas de tout. On trouve que c'est toujours l'œuvre de ces anges dessus. Eux, ils sont des anges en d'autres termes, on les appelle des démons libres. Donc c'est pour ça que partout où on sent leur présence, partout où ils se trouvent, ils imposent ce qu'on appelle la liberté. Donc, ils imposent, tu es libre de croire, tu es libre de ne pas croire, tu es libre de te comporter, de mener ta vie comme tu veux. Ton enfant est libre de se comporter comme il veut, tu n'as pas le droit de corriger l'enfant, tu n'as pas le droit de toucher l'enfant. Tout ça, ça fait partie de leur loi. Et c'est toujours l'œuvre de ces anges déchus. Nous avons l'exemple des habitants de Laïs et de Sidon. Donc, nous allons lire le livre des Juges, Juge 18, verset 7 pour découvrir. Luc 18, verset 7. Les 5 hommes partirent et ils arrivèrent à Laïs. Ils virent le peuple qui était vivant en sécurité à la manière des Sidoniens, tranquille, sans inquiétude. C'est déjà signe de la liberté. Il n'y avait dans le pays personne qui leur fit le moindre outrage en dominant sur eux. Personne, oui. Et nous allons découvrir ce par la suite. Ils n'avaient pas de... Non, veuillez m'excuser. Ils étaient éloignés des Sidoniens. Et ils n'avaient pas de liaison avec d'autres hommes. Personne dominait sur eux. Oui. Dans la liberté, je crois que vous-même qui avez suivi ou étudié les différents courants de liberté, que ces anges déchus qui ont pris des corps humains ont écrit là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Que le libertinage, l'état de nature, même il y a beaucoup qui défendaient, qui réclamaient l'état de nature. Un état sans chef, sans dirigeant, que chacun se comporte comme il veut, chacun se livre à la licence comme il veut. Je crois que même si je suis en train de mentir, si vous ne me croyez pas, vous-même à chercher, vous allez découvrir. Ce sont des œuvres. Je me rappelle bien qu'en 3e, j'ai appris cela. Je me rappelle bien. En 3e, lorsqu'on faisait civisme, je crois que c'est 5e, 6e, 4e, on faisait civisme, on nous a appris cela. Et j'ai bien retenu. Même après, en droit, on fait la citoyenneté, on fait en droit même, là, je crois qu'on nous a appris tout cela aussi. J'ai appris tout cela. Donc,
eux, ce sont des défenseurs et ils veulent un État libre, un État sans chef, sans dirigeant. C'est ce que les défenseurs de la liberté réclament. Parce qu'ils disent que s'il y a une autorité, l'autorité restreint la liberté de chacun. L'autorité devient un obstacle. L'autorité devient comme une contrainte, une menace à la liberté. Donc de chaque personne, donc un État, ils ont réclamé. Et c'est la même chose que nous trouvons ici dans Juge 18, le verset 7. Il s'agit des livres des anges déchus. Donc c'est pour dire que c'est eux toujours là qui c'est eux toujours qui ont, c'est pour dire que c'est eux qui ont bâti le pays des Laïs et le pays des Sidoniens. Je crois que c'est clair. Donc c'est clair déjà à ce niveau. Donc là, vous devez vraiment ouvrir vos yeux pour comprendre. Nous avons la Grèce antique, nous avons la Rome antique, qui sont des pays libres. Parce que eux, ce sont des pays, des États démocratiques, et ce sont des anges démocratiques. Toi, tu n'as pas droit à leur imposer, chef. Bien que leur chef est là, mais leur chef dit qu'il faut qu'on décide ensemble ce que nous devons faire. La Grèce antique, ensemble, ils décident. La Rome antique, ensemble. L'empereur est là, mais il y a Sénat ou je ne connais pas, j'ai oublié, mais qui se réunit là pour décider des choses de ce que l'empereur fait. Si l'empereur fait quelque chose de trucs, c'est ces groupes-là qui décident, et c'est toujours un système démocratique. Un système de liberté, et ce sont des anges déchus. Ils sont des anges déchus qui faisaient toutes ces choses-là. Donc, comme ils sont perdus, Dieu leur a dit qu'ils ne vont plus être soumis, ils ne vont plus repartir au ciel et qu'ils sont aussi condamnés pour l'enfer, pour l'étang de feu et du soufre. Eux aussi se sont mis de côté des anges rebelles. Ils sont signés d'accord, ils se sont unis pour devenir un seul groupe. Mais chacun agit en fonction de ce qu'il est. Parce que les autres démons sont sous la dictature de Satan, alors que les autres, eux, ils sont libres. Et ils sont libres parce que Satan ne les a pas séduits, Satan ne les a pas manipulés, Satan ne les a pas menti, Satan ne les a pas dupés, mais c'est librement qu'ils se sont joints à Satan. Puisque eux, ils savent qu'ils ne sont pas sauvés, ils se sont joints comme ça. Et ils ne sont sous la dépendance de personne. Et quand ils prennent le corps humain, ils ne veulent être aussi sous l'autorité de personne. Ils veulent, ils réclament et ils imposent toujours ce qu'on appelle la liberté. Tandis que le groupe de Satan, comme ils sont sous l'autorité de Satan, ils agissent sous la décision de Satan. Ils sont, là où ils règnent, ils imposent ce qu'on appelle la dictature aussi. Et c'est ça le Dieu système. C'est clair. Donc, Rome antique, tout cela, c'est des pays libres. Et c'est toujours l'œuvre de ces anges déchus. Je crois qu'à ce niveau, je vais m'arrêter juste à ce niveau. Et la suite, vous-même en lisant progressivement la Bible, vous allez découvrir au fur et à mesure les royaumes libres dirigés par toujours la descendance ou les descendants ou la postérité de ces anges déchus. Si vous lisez, vous allez découvrir. Et ces anges déchus sont là aussi. Parce que c'est la Bible a bien dit qu'ils vont être liés et jetés. Ils vont être, que maintenant, qu'ils vont. Autant de nos que Dieu a dit qu'il va les lier et les emprisonner. Mais les descendants, là, que lui-même, il va après, il va s'aimer ce qu'on appelle une grande confusion. Eux-mêmes, ils vont s'entretuer. Eux-mêmes, ils vont s'entretuer. Et c'est ce qui se passe. Et c'est ce qui se passe et ce qui va bientôt se passer aussi. Maintenant, nous avons déjà vu les exemples des pays libres. Nous allons pouvoir maintenant les exemples bibliques des royaumes dictateurs. Les royaumes dictateurs, là, c'est vraiment terrible. On prend première position, Tyr. Tyr, c'est un pays tyrannique, c'est un pays tyran carrément. D'ailleurs, le mot tyrannie est venu est venu de Tyr. Parce que c'est un pays de dictature finie. Et dans ça, qu'est-ce que vous comprenez? C'est un groupe des anges rebelles qui règnent là. Et c'est à propos, parce que
Tyr, c'est le prototype de la dictature de Satan. Et c'est le coin de Satan. C'est le lieu de Satan. Et ça peut dire que dans Ézéchiel 28, dans Ésaïe 14, on parle de Tyr. Et en parlant de Tyr, on relate, Dieu relate l'histoire, ce que Satan voulait faire. Et par la suite, c'est ce qu'il avait fait précipiter sur la terre. Tout cela, là, toute cette maçonnerie-là, c'est toujours sur l'histoire de Tyr. Donc, tyran ou tyrannie vient du mot tyr. Ça vient de Tyr. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. Donc, Tyr, c'est un pays dictateur. Et là, ça vous fait comprendre, ce sont des anges rebelles qui règnent sur ce pays. L'Égypte, ce sont des anges rebelles. L'Égypte, c'est une dictature. Quand on parle d'un pays dictatorial, c'est un pays dictatorial. On impose soit parfois il y a liberté de religion. Là où il y a des gens qui adorent, par exemple en Égypte, ceux qui adorent telle divinité, telle, il y a cette liberté. Mais le chef, vous devez obéir au chef. Il n'y a pas d'autre. C'est ce que le chef décide que tu dois faire. C'est le même truc avec Satan. C'est que Satan décide que les démons, les sorciers, tout ça font aussi. Là, c'est un système dictatorial. Donc, nous avons Tyr, duquel ou bon, peut-être desquels, on ne sait pas, est sorti le mot tyran, tyrannie, tyranniser, tout cela là, c'est venu de Tyr. Et nous avons l'Égypte, c'est un pays dictateur. Et ce sont des groupes, ce sont des anges rebelles qui ont bâti. Nous avons Babylone. Babylone, c'est un pays dictateur aussi. Où il y a la dictature. Mais Nebuchadnezzar n'est pas un démon. Mais il était encerclé et entouré par des démons. Et c'est vraiment quand j'étais tombé sur ça là. Et c'est après d'abord j'ai compris. Le Seigneur, l'Esprit m'a ouvert les yeux. Je vous invite vraiment de vous laisser diriger par le Saint-Esprit dans les études bibliques et laisser le Saint-Esprit vous communiquer, vous révéler ce que vous devez enseigner. C'était vraiment merveilleux. L'histoire de Babylone, je disais toujours, oui, j'ai compris des trucs. Mais quand l'Esprit a indexé, voilà tel problème que j'avais lu, j'ai découvert qu'effectivement, Nebuchadnezzar, tout comme Belshazzar, tous c'était des tyrans, étaient entourés par des anges dessus. Étaient entourés par des anges dessus. Et ce sont des anges dessus là j'ai dit des anges dessus, des anges rebelles. Et c'était eux qui manigassaient. Quand j'étais tombé sur ça, c'est vraiment miraculeux. Mais l'œuvre de l'Esprit, c'est vraiment insondable, c'est vraiment incompréhensible, c'est vraiment miraculeux, ça surprend toujours aussi l'attendement humain. Nous avons l'histoire d'Assyrie. Ça vous fait comprendre, ce sont des anges rebelles. L'histoire, la tour de Babel avec Nimrod. Nimrod, c'est un ange rebelle. Et toujours, les antichrists, c'est toujours des anges rebelles. Premièrement, j'ai compris que, et là c'est comme je voudrais partager avec vous, j'ai compris quand, bon, je ne sais pas, mais si le Seigneur permet, après même, on va développer cela. Si le Seigneur permet même, on va développer, si j'oublie même là, après même, vous allez me rappeler par rapport à ce qui était passé, c'est vraiment miraculeux. Toujours dans Daniel 11. Et cela explique carrément encore, c'était mais explique clairement encore Daniel 11. Il y a 3 antichrists. Le dernier qui est sorti, il est vraiment vite. Et c'est vraiment, nous allons découvrir. Et là, vous devez comprendre que si la magie blanche est du domaine des anges libres, des anges déchus, des anges promoteurs, défenseurs de la liberté, sachez bien que le Vatican est l'œuvre de ces anges-là. Et que le pape actuel même, c'est un ange déchu. C'est un ange qui est
qui a quitté juste sa demeure. C'est un ange qui a quitté la demeure de Dieu pour se marier et par la suite été rejeté. Et ce sont ces anges-là. Et c'est comme ça que, comme eux, et ils ne se sont pas rebellés contre Dieu, ils sont comme ça rejetés. Ils aiment beaucoup le titre de ces titres qu'on appelle le titre des saints, 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 saints. Et tous ceux que les catholiques les appellent des saints sont des anges déchus. Tous ceux que les catholiques les appellent des saints sont des anges déchus. Ce sont des anges là qui disent. Parce qu'ils n'ont pas de problème avec Dieu. Dieu ne les a pas chassés du ciel. Dieu ne les a pas renvoyés. C'est eux-mêmes qui ont quitté librement. Donc eux, ils se voyaient, ils se croyaient toujours saints. Et ils imposaient, ils ne veulent pas être considérés comme des êtres impurs, comme des démons impurs comme les autres. Et ils se distinguent carrément. Et c'est ça. Et ils se distinguent carrément des autres démons. Et ils ne veulent pas les appellations des impurs, des trucs comme ça. Non, non, ils ne veulent pas. Parce que jusqu'aujourd'hui, ils se voient saints, ils se croient toujours saints. Et ce sont ces anges-là qui manipulent, qui disent pour beaucoup de gens dans les rêves, dans des visions. Faites vraiment attention. Quand il dit, j'ai une vision, j'ai une révélation, dans ceci, faites vraiment attention. Vous savez comme moi, recevez au moins une confirmation d'une chose que vous avez reçue là. Recevez au moins 2 ou 3 ou 4 fois la confirmation par une prière intense. Et si vous n'avez pas reçu la confirmation, vraiment, insistez encore dans la prière pour que le Seigneur vous confirme. Là, c'est une information gratuite que je partage avec vous. Ces anges sont des anges, ces démons ce sont des anges saints. Ils se voient des anges saints. Et ils se déguisent en anges de lumière aussi. Ils peuvent prendre, des anges peuvent prendre, mais eux, ils ont gardé leur nature angélique, là, c'est resté comme ça. Même en enfer, même là, ils se présentent comme des anges, ils brillent, ils sont là. Et je crois que d'après beaucoup de témoins, vous les voyez, ce sont des anges qui ont quitté librement leur ciel. C'est ceux-là que vous les voyez en enfer. Donc ces anges, ils peuvent vous apparaître, vous prendre pour vous emmener quelque part et vous faire voir des choses. Vous allez dire, l'ange, les anges m'ont transporté des trucs, faites vraiment attention. C'est comme si mes yeux allaient, c'est que parfois, je ne dis pas pour faire la comédie, mais c'est comme si parfois, c'est comme si mes yeux allaient éclater quand on me dit que les anges m'ont dit que voilà, que c'est ça. Quand j'écoute les témoins, j'écoute dans ces témoins, les anges m'ont dit que quand tu as telle vision là, ça suffit comme ça, telle là, ça suffit comme ça, c'est comme si. Et c'est après par la suite, ce programme des prophètes, que les anges les ont, faites vraiment attention. Et après, ils se promènent, ils se proclament des prophètes. Faites vraiment attention. Je ne sais pas. C'est vraiment terrible là. Beaucoup de gens sont du peu, mais ils ne savent même pas. Mais comme ils ont un cœur dur, un cœur endurci, des trucs là, et ils ne vont jamais du tout comprendre et ils ne vont jamais du tout accepter des choses vraies que le Seigneur nous révèle. Beaucoup de gens sont visités par ces anges déchus là, de ces anges que Dieu a juré qu'ils ne vont plus répartir au ciel là. Beaucoup de gens sont visités par ces anges, mais ils ne savent pas. Oui, ils ne savent pas. Ces anges là, c'est Dieu. Ces anges là, Dieu, ils ont quitté librement. Donc ils sont sains, ils ont gardé leur forme normale, ils le sont. Tandis que les autres là, Dieu les a chassés. C'est-à-dire, Dieu les a chassés carrément. Mais ils ont quitté librement. Leur nature là, même en enfer, même les gens les voient. Qu'ils voient des anges en enfer, des trucs, faites vraiment attention. Je vous le dis, je vous supplie, faites vraiment attention. Parce que vous recevez la visite des anges déchus, croyant que c'est des anges qui viennent de Dieu. Et c'est ça le grand problème. Ces anges aussi, ces anges, il y a parmi eux qui ont le domaine. Il y a par exemple, même dans les domaines des extraterrestres, il y a ceux qui sont spécialisés dans des fausses prophéties. Oui. Ça me surprend aujourd'hui que les gens prennent caméra, ils brandissent, ils versent l'huile d'onction sur une personne, ils demandent de prier la personne. Et l'enfant ou la personne se met à prophétiser, il filme cela et il publie. Ça ne me surprend pas.
Parce que les sorciers, les agents de Satan, c'est comme ça. Ça ne me surprend pas. Parce que c'est l'activité des anges déchus. Ça ne me surprend pas. Hein. Juste quand j'ai découvert, c'est vraiment miraculeux. Que le nom de Seigneur Jésus soit béni éternellement. Amen. Vraiment, c'est vraiment miraculeux. Beaucoup de gens sont visités par des anges déchus. Beaucoup de gens ont reçu des paroles des anges déchus croyant que c'est des paroles qui viennent de Dieu. Non, l'ange m'a appris que telle vision, si tu vois quelque chose dans tel rêve, ça signifie ça. Telle chose, ça signifie ça. Telle chose, ça signifie ça. L'ange m'a dit que voilà, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Ce sont des anges de Dieu, ce ne sont pas des anges de Dieu. C'est vraiment terrible. Si tu reçois une vision, les prophéties là, c'est terrible là, je vous le dis. Ces anges se voient, ce sont des... En deux termes, veuillez m'excuser si je répète toujours des anges parce qu'ils ne veulent pas être reconnus comme des démons. C'est comme ça qu'ils s'imposent partout et qu'on les appelle des saints, 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 saints. Et comme leur chef se trouve au Vatican, après leur mort, après avoir quitté leur corps, leur chef les appelle les canonisés saints. Et après ils se fondent et c'est comme ça qu'ils vivent. On les appelle des saints, saints. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on les appelle des démons. L'appellation de démons, là, ils ne veulent pas. Parce qu'ils ont quitté et par la suite, ils savaient bien ce qu'ils allaient faire, ils savaient bien que c'était mal, mais ils ont fait comme ça. Et par la suite, ils ont été rejetés. Et jusqu'à présent, ils ne veulent pas être reconnus comme des démons. Et toujours, c'est à cause de ça qu'ils veulent toujours porter ce qu'on appelle le titre des saints, saints, saints. Qu'après la mort même là, que les gens les appelaient des saints. Saint Mathias Ngatiribo, Saint Nadissi, Saint Nibubabo, Saint Nassisio. Bientôt aussi on va dire Saint Adolf Hitler, Saint Emmanuel Macron, Saint Nassisibo, Saint Nassilabo, Saint Barack Obama, Saint... Vous allez voir, ils sont tous des anges. Saint Angela Merkel, Sainte Angela Merkel, Saint Nassisibo, Saint Nicolas Sarkozy, tous ce sont des anges de Dieu. Le capitalisme est dirigé par des anges déchus, promu et défendu par des anges déchus. Tandis que le communisme, nous allons découvrir tout cela là graduellement. Ils aiment toujours le titre des saints, 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 saints. Toujours le titre des saints, saints, saints. Parce qu'ils ne veulent pas être connus, ils ne veulent pas qu'on les appelle des démons. Donc ils ne veulent pas être gros, ils ne veulent pas qu'on les appelle des démons. Et pourtant ils ont des enfants partout sur la terre. Leur nombre nous dépasse. Dieu m'a révélé. Je crois que c'est en avril 2019, non, le Seigneur m'a révélé. Le Seigneur m'a clairement dit qu'ils dépassent maintenant. Qu'ils sont maintenant, le monde compte maintenant 5 milliards de personnes. 5 milliards de démons en forme humaine. C'est terrible. Et maintenant, au fur et à mesure, et se multiplie comme il le veut. C'est la même chose que les musulmans font. La plupart des grands imams de l'Arabie Saoudite, la plupart, là j'ai dit la plupart, 98% des grands imams du monde entier et de l'Arabie Saoudite et partout sont des anges de Dieu. Sont des anges de Dieu aussi. Et certains sont, parmi, il y a certainement des démons aussi, des anges rebelles aussi, ou des démons. Bon, je vais m'excuser si je n'ai pas des anges déchus, ce sont des anges démons. Ce sont des démons aussi, je n'ai pas des anges rebelles, ce sont aussi des démons. Parce que ces deux groupes-là, les deux groupes des anges déchus et les anges rebelles là, ont formé, ils se sont unis pour former un seul groupe des rebelles contre Dieu. Pour faire tout pour que l'homme ne soit pas sauvé comment eux pour se venger. Et c'était juste ça, la vengeance aussi. Donc, c'est vraiment miraculeux. C'est vraiment miraculeux. Nous avons l'autre groupe. Par exemple, nous allons voir le royaume d'Israël. Par la suite, le royaume d'Israël est infiltré par ces anges déchus. Le royaume d'Israël, je ne parle pas du royaume d'Israël au temps de David et de... Non. Après la chute après la mort de Salomon, le royaume était divisé en deux noms. Le royaume de Juda
Et il y a le royaume d'Israël. Le royaume de Juda était dirigé par Jéroboam, par Roboam, et le royaume d'Israël par Jéroboam. Mais quand par la suite vous allez découvrir que de pire en pire, le royaume d'Israël s'était complètement corrompu. Et ils étaient infiltrés par les anges déchus. Maintenant, je ne vais pas vous donner tous les détails, mais je voudrais juste, je vous oriente, vous qui êtes des sages spirituels. Je ne parle pas des connaisseurs ni des érudits. Toi qui es sage, je t'invite maintenant à revoir, à relire encore minutieusement toute l'histoire du royaume d'Israël. Dans un roi, ça commence à partir de 2 rois, non? Et après dans le livre de Chroniques aussi, lisez. Et après lisez les prophéties, faites étude, vous allez découvrir. Et même là, vous-même là, vous allez découvrir beaucoup de choses. Je me tais sur ça, mais je vous informe, c'est une information. Le royaume d'Israël était pénétré, infiltré, était habité aussi par des anges déchus. Et ce sont ces anges déchus-là qui par la suite vont exercer d'influence sur le royaume de Juda. Et Juda va être aussi pire que le royaume d'Israël. Et c'est à cause de ça que le prophète Ézéchiel a prophétisé. Lisez Ézéchiel 16 et lisez Ézéchiel 23, vous allez découvrir comment le prophète Ézéchiel a défini, a parlé du royaume de Juda. Et c'était vraiment terrible. Donc je vous invite pour que vous compreniez, pour comprendre si réellement le royaume de Juda était infiltré par les anges déchus. Lisez Ézéchiel 16 et Ézéchiel 23 et vous-même vous allez confirmer. Et je vous invite à lire toute l'histoire du royaume d'Israël et vous-même vous allez tout découvrir aussi. Donc c'est juste l'orientation que j'ai à vous donner et c'est l'information que je tiens aussi à vous donner. Donc le royaume d'Israël était habité par les anges déchus qui exerçaient plus d'influence et par la suite aussi ils ont pénétré, ils ont trouvé une porte pour entrer dans le royaume de Juda. Et ce qui a fait que par la suite, quelques temps après là, le royaume de Juda aussi était renversé. Le royaume de Juda était aussi déporté en captivité. Et par la suite, quand ils s'étaient réunis, ces anges déchus ont pénétré toujours en Israël. Et ceux qui ont trop manigancé pour que le Seigneur Jésus-Christ soit rejeté par tous les Juifs, c'est tout. Et il y a présence des anges déchus, il y a présence des anges rebelles aussi. Et ceux qui ont tout fait. Et jusqu'aujourd'hui, ces anges déchus ont continué jusqu'à l'ère et après l'ascension. Pendant que les disciples évangélisaient, ce sont ces gens déchus-là qui persécutaient les gens, les disciples, les apôtres d'un lieu à une autre. Et après, ils ont trouvé bon, après la chute de l'Empire romain, parce que c'est l'Empire romain là qui réprimait bien les chrétiens. Et par la suite, il était tombé, il s'était précipité à créer ce qu'on appelle le Vatican. Et ce sont toujours les anges déchus là qui ont conduit pour continuer leur lutte contre les apôtres, contre les chrétiens, et pour faire tout pour rayer carrément ce qu'on appelle la foi chrétienne. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et ces anges déchus, par la suite, vont créer ce qu'on appelle la société de Jésus. Et ils sont obligés de créer des sectes qu'on appelle des sectes de la magie blanche, telle que la franc-maçonnerie. Il y a beaucoup d'autres sectes qui ont été créés. Et après, les anges démons, les anges rebelles, les anges rebelles vont créer des sectes rouges, des sectes terribles. Et le but de tout cela, c'est pour effacer, rayer, racler carrément, déraciner carrément ce qu'on appelle la foi chrétienne sur la terre. C'est ce qu'ils ont fait. Quand je crois qu'il y a un thème aussi, que nous allons mettre à votre disposition sur, c'est pas un thème, c'est une révélation sur la décision du Vatican. Je vous invite vraiment à suivre l'enseignement, la révélation sur la décision du Vatican. Ça, c'est ce que je voudrais partager avec vous. Le royaume de Moab était habité même aussi influencé, même dirigé par ces anges déchus. Nous savons, parce que ce sont les Moabites, non, les Moabites qui avaient tout fait pour
pour que leur sort réussisse sur les Juifs. Ils ont fait comment? Ils ont invité les enfants d'Israël à manger les biens sacrifiés aux idoles. Et par la suite, qu'est-ce qui s'était passé? La prostitution, l'immoralité sexuelle. C'est une immoralité sexuelle telle que dans Genèse 6 et telle que dans Genèse 28, tout comme l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Si vous lisez, c'est toujours l'œuvre et l'activité des anges dessus. Et on trouve aujourd'hui que les anges dessus, toujours leur activité principale, c'est le sexe. Si tu es possédé, si tu as toujours tendance au sexe, tu aimes beaucoup le sexe, tu as toujours l'envie de désir de sexe, tu dois te faire délivrer. Je vous dis, ou soit pense sur ton passé pour briser les liens des choses de ta vie. Parce que ces anges dessus ont des enfants partout. Et ces enfants, si par exemple tu couches avec l'un des enfants, l'une des filles de ces anges dessus, je sais bien que ça va, les conséquences là. Vraiment, il te faut vraiment des prières. Et là, c'est ce que tu dois comprendre. C'est une information que je te livre. Donc ces anges dessus, après quand ils étaient balayés, au temps de Noé, quand ils étaient balayés, certains étaient restés dans les eaux. Et c'est ceux-là qu'on les appelle des mamiotas, des sirènes aujourd'hui. Et il y avait aussi des démons aussi, des anges rebelles aussi qui s'étaient joints à eux. Et là, ce sont toujours ces entités-là et qui opéraient. Ils ont créé beaucoup d'autres choses. Nous avons le règne d'Édom, c'est la même chose. L'Éthiopie et la Libye, c'est toujours la même chose. Donc, la tour de Babel, c'est le règne. La tour de Babel, c'est le règne de. Ça, c'est Nimrod, ange rebelle. Et ici, dans le règne, dans le règne d'Israël, on trouve que c'est l'activité des anges dessus. Il y a en même temps aussi l'activité des anges rebelles. Et les anges rebelles, c'est eux là qui créaient ce qu'on appelle des coups d'État récurrents, des coups d'État terribles en Israël. C'est toujours l'activité de ces anges. Ce sont ces anges rebelles là qui faisaient. Nous avons Édom, nous avons Éthiopie et la Libye. Ce sont des pays dictateurs. Veuillez m'excuser, ou des pays tyranniques, dictateurs ou dictatoriaux, je ne sais pas. Mais nous avons la Syrie. Donc il y a beaucoup d'autres pays. Où des royaumes dictatoriaux, c'est dictateurs, non, je vais m'excuser, des royaumes dictateurs qui sont là dans la Bible. Je vous invite à lire la Bible pour comprendre. Donc, tout là, je vous renvoie toujours à la parole de Dieu. Maintenant, nous allons découvrir qui sont les fondateurs de ces deux doctrines. Donc, nous avons la liberté et la dictature. Donc, pour résumer, ce sont les anges rebelles. Ce sont les anges rebelles qui ont créé ce qu'on appelle la dictature pour imposer partout dans le monde aujourd'hui. Ça n'a pas après la Deuxième Guerre mondiale ou c'est pas non. Ça a commencé dans les royaumes. Ça a d'abord commencé dans les royaumes antiques et progressivement jusqu'au aujourd'hui. Donc ce sont ces anges rebelles qui ont créé ce qu'on appelle la dictature et c'est eux qui ont créé ce qu'on appelle le communisme. Et le communisme, on prend par exemple Nimrod au temps de Nimrod à la tour de Babel. Si vous voyez, Nimrod a établi ce qu'on appelle le communisme. Et la dictature aime toujours promouvoir le communisme. Religion commune, vision politique commune, ambition politique commune, tout commun, tout. Parce que la dictature, pour mieux contrôler, il faut établir un seul système commun, tout. Et c'est ce que la dictature fait. Et c'est ce que Nimrod a fait. Et c'est ce que les anges rebelles font. Et là, à travers cela, vous comprenez qui va diriger l'ordre mondial. C'est un ange rebelle, n'est-ce pas? Merci. Nous avançons.